Bonsoir. Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, on va travailler les verbes devoir, pouvoir et vouloir. L'objectif surtout, c'est parce qu'il s'agit de verbes irréguliers et en plus, il s'agit de verbes qui sont aussi semi-auxiliaires, c'est-à-dire que la plupart du temps, ils ont besoin d'un deuxième verbe pour exister, pour avoir un sens complet. Ici, quand on a ces verbes-là, vous pouvez, pour identifier facilement à quel groupe ils appartiennent, il faut penser que normalement, on a des verbes en IR qui appartiennent au deuxième groupe et on a des verbes en IR qui appartiennent au troisième groupe. Pourtant, la plupart des verbes qui finissent en OIR appartiennent au troisième groupe. Donc, on sait directement qu'on a donc devoir, pouvoir et vouloir qui appartiennent au troisième groupe. Ici, parmi ces trois verbes, on a encore le verbe pouvoir et vouloir qui sont considérés des verbes, disons, spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils présentent une conjugaison unique avec la terminaison en X, telle que le verbe valoir. Donc, on a trois verbes qui ont cette terminaison en X. Et en plus, à quoi ça sert ces verbes-là et quand est-ce qu'on les utilise? Donc, c'est ça qu'on va travailler ce soir. Et surtout pour ceux qui sont là depuis longtemps, pour qu'ils ne soient pas répétitifs. Donc, on va travailler le présent, le passé et le futur. Comme ça, vous pouvez réviser un petit peu. Et pour ceux qui sont nouveaux, excellent. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre le verbe dans ces trois tons-là. Et donc, ça sera plus facile de formuler des phrases. Eh bien, tout d'abord, on a le verbe pouvoir. On a ici le verbe devoir, pouvoir et vouloir. Tout d'abord, le verbe devoir. À quoi ça sert? Donc, le verbe devoir. Donc, ici, je mets donc les trois sont irréguliers. Ouh là là, attention parce que sinon ça va faire du bruit ici sur mon portable. Juste un instant. Pardon, c'est parce qu'il y avait un message qui allait sonner. Donc, tous les trois sont irréguliers. Tout d'abord, il faut savoir ça. Le verbe devoir, il est utilisé surtout pour marquer d'abord l'obligation. Donc, il marque l'obligation. Mais aussi la probabilité. Donc ici, je peux dire comme ça, l'obligation et la probabilité. Donc, tout d'abord, on utilise pour cela. Ensuite, on a le verbe vouloir. Le verbe vouloir, il est utilisé surtout pour marquer une envie, le désir, on peut utiliser aussi, et il est utilisé pour marquer aussi l'intention. Donc, on a le désir, la volonté. Ici, attention, car il y a une petite nuance entre les deux. Ils sont très, très, très proches, mais pas forcément la même chose. Et on a l'intention. Quand on a l'intention de faire quelque chose. Et finalement, on a le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir, il marque la capacité de faire quelque chose. Ensuite, il y a la possibilité. Et on a aussi la permission. Ou les manques de permission. Ça peut être tous les deux. Donc voilà, on sait déjà que on a donc les trois verbes sont irréguliers. Ensuite, que chacun, il y a une fonction spécifique. Très important, surtout pour les nouveaux qui arrivent. La première chose, j'écris tous les temps, donc non, je ne vais pas tapoter. Et la deuxième chose, c'est que non, il n'y a pas de traduction.
Donc, je suis désolée, mais si je commence à faire une traduction en anglais, il faut que je traduise aussi en portugais, en espagnol. Malheureusement, je ne parle pas arabe ou une autre langue, mais non, je parle du début jusqu'à la fin en français. D'accord? Donc, c'est comme ça. Si vous ne comprenez pas tout, je suis désolée, mais au moins, si vous comprenez un peu, c'est déjà mieux que de parler en anglais tout le temps pour expliquer une langue, pour expliquer le français. Donc, c'est pour ça. Bien, donc ici on a vu qu'il y a 3 fonctions surtout. Ici, donc chacun sa fonction est spécifique. Je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Donc bonsoir, pour ceux qui arrivent, ce soir on va travailler avec le verbe devoir, pouvoir et vouloir au présent, au passé et au futur. Ok? Je vous invite pour ceux qui sont nouveaux à aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube en sachant que ces lives ils sont enregistrés. Et normalement, le live, il devient disponible les jours suivants sur ma chaîne YouTube. Donc, le live qu'on a fait hier soir est déjà disponible. Les autres qu'on a fait aussi sont déjà disponibles. Il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré qui compte déjà plus de... aujourd'hui, c'est le live 99. Donc, il y a presque 100 lives disponibles. OK? Voilà. Ici, on va commencer avec le verbe devoir. On va les conjuguer au présent, au passé et au futur. Là, je compte sur vous. Vous pouvez participer. Donc, l'objectif, c'est de conjuguer. On va commencer en conjuguant au présent de l'indicatif et ensuite, on va avancer. Pour ceux qui ne connaissent pas tous les temps verbaux, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de lives, donc il y a d'autres temps verbaux. Pour ceux qui connaissent déjà, parfait, vous pouvez participer et après, vous pouvez aussi profiter pour réviser un peu. OK? Pour ceux qui demandent, je demande juste de regarder bien parce que c'est bien écrit donc pour la chaîne YouTube. C'est tous le même nom. D'accord? Ça veut dire que je veux apprendre les français en portugais car je parle portugais couramment. Donc on a, voilà, on commence, c'est un verbe irrégulier. Donc je dois, tu, parfait, parfait. On a déjà les premiers. Donc je dois, tu dois. Il, elle, on doit. Nous, parfait. Nous devons. Attention, car normalement, quand on arrive à nous et vous, on reprend le radical du verbe à l'infinitif. Donc, nous devons. Vous devez. Il, elle, doivent. Ici, beaucoup d'attention. Hein? Donc, ici, on a doivent. Ici, devons, devez. Ici, on a donc le radical du verbe à l'infinitif et la terminaison qu'on connaît déjà, ONS, EZ, ENT. Pourtant, on a ici SST, qui c'est une conjugaison assez connue, et le radical de la troisième personne est exactement la même de celle du singulier. Donc, doivent et pas dev. OK? Doivent. Voilà. Donc ici, c'est la conjugaison au présent. Ensuite, on va conjuguer à l'imparfait. Donc, j'ajoute ici en haut. Ici, c'est le présent de l'indicatif, qu'il soit bien clair. Pourquoi? Parce qu'on a le présent d'autres temps verbaux. Donc ici, on va conjuguer à l'indicatif. Donc, pour tous, l'indicatif. OK? Donc, imparfait aussi de l'indicatif. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Quand on va conjuguer à l'imparfait, on regarde le radical de nous au présent, donc DEV, donc je. Ici, c'est mon radical et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, je devais. Je et tu sont identiques, donc je devais, tu devais. Il, la marque du il, elle, c'est le T. Donc, je devais, tu devais, il devait. Nous et vous, ce qui marque la différence surtout entre présent et l'imparfait, c'est parce que nous et vous, il y a un i avant ONS et un i avant EZ. Donc, nous devions,
nous dévions, vous déviez, et ou il, donc, on va avoir la terminaison A-I-E-N-T. Il devait. J'ai vu que quelqu'un avait envoyé, par exemple, nous devrons, nous devrions. Ça existe, mais c'est les conditionnels présents. Quelle est la différence? Le passé, on n'entend pas le R, sauf pour certains verbes qu'il y a un R avant. Soit ER, soit IR. Mais normalement, on ne l'entend pas. Donc, si vous avez des difficultés pour retenir s'il s'agit de l'imparfait ou du conditionnel, car ils ont la même terminaison, les conditionnels, on entend toujours le R. L'imparfait, on entend presque jamais. D'accord? Donc, on n'entend presque jamais le R. Donc, devait, devions, deviez, devait. Ah, mais mon accent, c'est un peu plus fermé. Devait, devions, deviez, devez. Une question d'accent, c'est une question de région. Donc, oui, ça peut exister. Mais la terminaison, c'est toujours comme ça. En sachant que les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, ils ont la même prononciation. Ils ont deux terminaisons différentes, mais la même prononciation. Ici, nous et vous, le i, il est obligatoire, car sinon on a le présent. Donc, devions, deviez. D'accord? Donc, ici, on a le présent. Ici, on a l'imparfait. Maintenant, on fera le passé composé. Donc, le passé composé. Pour ceux qui envoient des cadeaux, merci beaucoup. Ça m'encourage énormément. Donc, merci. Donc, ici, on fera le passé composé. Le passé composé, normalement, il est composé donc d'un auxiliaire plus le partitif passé. Dans le cas du verbe devoir, plus spécifiquement, il faut faire très attention. Pourquoi? On a le participe passé du. Sauf qu'on a un partitif du et on a la préposition du, qui c'est la conjonction des deux plus les, la contraction, pardon. Donc on a du. Donc attention ici, la première chose, on fait élision, car je, son auxiliaire c'est le verbe avoir, donc ça devient j'ai. Et du ici, surtout, n'oubliez pas, il y a un accent circonflexe. C'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Sinon, on a la préposition ou l'article partitif et pas le participe passé. Donc, j'ai dû, tu as dû. Si vous savez quel est le participe passé, ici, il faut juste conjuguer le verbe avoir à côté. Donc, j'ai dû, tu as dû, il a dû. Nous avons dû, nous avons dû. Vous avez dû. Ils ont dû. Donc, on a l'auxiliaire plus le participe passé. OK? Donc, on a toujours le verbe avoir ici. Dans ces cas-là, par rapport à ces verbes, la plupart des verbes en français ont en tant qu'auxiliaire le verbe avoir. Donc, je vous ai expliqué une certaine fois, mais pour ceux qui sont nouveaux, on a seulement le verbe des mouvements plus le verbe qui sont le verbe pronominaux qui sont avec le verbe être. Tout le reste, c'est avec avoir. En sachant qu'on a même certains verbes qui conjuguent avec être et avoir. Ça dépend, bien évidemment, les contextes. Donc ici, présent, imparfait, passé composé. Le présent, c'est au moment que je parle. L'imparfait, il y a une durée dans le passé. Le passé composé, c'est une action finie dans le passé. Ensuite, on aura les futurs simples. Donc ici, les futurs simples. Les futurs simples, donc, c'est une action qui aura lieu dans le futur, mais je ne sais pas exactement quand. Le verbe devoir, c'est un verbe irrégulier. Donc, son radical, il est aussi irrégulier. Donc, voilà. Mila, elle a envoyé déjà toute la conjugaison. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le radical. Ici, on aura le D, E, V qui est là. Et quand on conjugue au futur, on entend toujours le R. Toujours. Donc, on aura je
Le radical, c'est toujours le même par rapport à toutes les personnes. Donc, on aura ça. Plus, et si vous avez des difficultés ici, c'est toujours la terminaison du verbe avoir. Donc, vous regardez ici. Donc, je devrais plus AI. Je devrais. Tu, donc, on garde le radical plus la terminaison AS. Tu devras. Il, mon radical, plus la terminaison du verbe avoir. Il devra. Nous, la terminaison ONS. Nous devrons. Vous, plus la terminaison EZ. Vous devrez. Il, plus la terminaison ONT. Ils devront. Là, attention, car on a ces mêmes radicales avec les terminaisons de l'imparfait. Ça existe. Mais c'est un autre ton verbal. Là, il s'agit du conditionnel. Ici, le futur. Le futur, on entend toujours le R. Très fort. Donc, je devrais, tu devras, il devra. Nous devrons, vous devrez, ils devront. Toujours. OK? Donc, on a déjà présent, imparfait, passé composé, futur simple. OK. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici qui c'est important? On peut ajouter les futurs proches. Pourquoi les futurs proches? Surtout pour une personne qui est en train de commencer à apprendre le français, les futurs proches vous aident, même si vous ne connaissez pas beaucoup la conjugaison de verbes, à utiliser les futurs. Donc, ok, je connais les futurs simples. Parfait. Donc, je peux utiliser les futurs simples. Ah, mais je ne connais pas encore tous les verbes avec les radicaux qui sont irréguliers. Donc, vous allez utiliser les futurs proches. Quels sont les avantages de futurs proches? L'objectif ici, c'est d'utiliser le présent et le passé. Les futurs proches, il a une règle qui se répète. On l'utilise surtout pour s'exprimer à l'oral, c'est vrai, mais on peut l'utiliser aussi quand on écrit. Il n'y a pas de souci. La différence, c'est que les futurs simples, il indique donc quelque chose qui aura lieu dans le futur, mais on ne sait pas vraiment quand, tandis que le futur proche, c'est quelque chose de plus proche en futur, plus proche, et qu'il y a plutôt une date déjà prédéterminée. Ici, qu'est-ce qu'on fait donc? On conjugue le verbe aller au présent. Donc, si vous êtes en train de commencer, vous connaissez le présent, donc commencez avec le verbe aller. Et ensuite, vous ajoutez le verbe à l'infinitif. Donc, on aura, je vais même ajouter avec une couleur différente, vous allez conjuguer le verbe aller au présent. Donc ici, je vais commencer. Donc, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On ajoute le verbe à l'infinitif. Donc, il faut avoir les deux. Si j'ai juste ça, j'ai le verbe aller conjugué au présent. Donc, ça ne c'est pas encore le futur, OK? Donc, je vais devoir. Donc, je vais juste changer la couleur, juste un instant. Je vais devoir. Tu vas devoir. Il va devoir. Nous allons devoir. Vous allez devoir. Ils vont devoir. Quand quelqu'un demandait ici il ou elle au pluriel. Par rapport à la prononciation, il singulier, il pluriel, c'est la même prononciation. Par rapport à la conjugaison, c'est parce que normalement on met seulement il pour ne pas répéter il, elle, on. Mais c'est la même conjugaison. Donc, il va devoir, quelqu'un du sexe masculin. Elle va devoir, quelqu'un du sexe féminin ou un objet du sexe masculin ou féminin. Et on pour parler d'un groupe. On va devoir. Il et elle au pluriel, la même chose. On prononce le S avec les sons de Z seulement si après, on a soit une voyelle, soit le H muet. Par exemple, ils habitent, ils achètent, donc là, on utilise ils appellent, donc on fait la liaison. Sinon, c'est ils, on ne prononce pas le S. OK? Voilà. Donc, à quoi ça sert le futur proche et quelle est la différence par rapport au futur simple? Le futur proche, c'est plus une action proche dans le futur et plutôt avec une date prédéterminée. Le futur simple, on utilise surtout, on peut utiliser pour s'exprimer à l'oral et à l'écrit, mais c'est pour
un avenir pas encore déterminé, donc quelque chose dans le futur. Ici, on utilise surtout pour s'exprimer à l'oral, mais il n'y a aucun souci si on écrit avec. L'objectif, c'est que pour une personne qui a des difficultés avec le futur simple, une deuxième option, c'est le futur proche. De même, on a donc le présent, l'imparfait, le passé composé. Notre objectif aujourd'hui, c'est de travailler donc présent, passé, futur de ces verbes-là. Donc, ici, on peut ajouter le passé récent. Ah, mais pourquoi le passé récent? Comme les noms l'indiquent, il est utilisé pour parler d'un passé récent. Mais, une fois de plus, si vous ne connaissez pas encore ni l'imparfait, ni le passé composé, au moins, à principe, vous aurez une base pour parler du passé. Au moins ça. Ah, mais je peux parler utilisant seulement l'imparfait, le passé composé. Oui. Quand est-ce que je vais utiliser le passé récent? Quand je parle de quelque chose qui est récente. Par exemple, je viens de manger. C'est vrai. Ça fait quoi? 30 minutes que j'ai mangé. Donc 40 minutes. Donc, c'est quelque chose de récent. Mais si je vous dis j'ai mangé ou j'ai mangé pendant que je regardais la télé, tous les trois sont corrects. La différence, c'est ça. Ça permet à une personne qui est en train de commencer de parler de quelque chose au passé, même si elle ne connaît pas encore l'imparfait et le passé composé. Donc, chaque passé, il a une fonction, chaque futur, il a une fonction. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour utiliser le passé récent? Il faut connaître. Ici, il fallait connaître le verbe aller conjugué au présent. Ici, on a besoin du verbe venir conjugué au présent, plus la préposition de. Donc, je viens de quelque chose. Donc, venir, de, plus le verbe à l'infinitif. Donc, on a les deux. Ce n'est pas le passé simple, c'est différent. C'est le passé récent. Donc, ici, le nom, il est correct. OK? Parfait. Donc, je viens de des voix. Donc, qu'est-ce que je vais faire juste pour illustrer? On va conjuguer le verbe venir au présent. On va ajouter la préposition. Ensuite, on ajoute le verbe. OK? Donc, le verbe venir, c'est aussi un verbe du troisième groupe. Donc, on a je viens, tu viens, il vient. Donc, ici, la différence, c'est telle qu'ici, doit, donc SST. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils, elles viennent. D'accord, mais si je m'arrête ici, j'ai juste le verbe venir conjugué au présent. Ce n'est pas mon objectif. Donc, je vais ajouter. Qu'est-ce que je regarde? Le verbe, il commence par une consonne ou par une voyelle ou H muet. Dans ces cas-là, il commence par une consonne. Donc, je vais utiliser la préposition de. Donc, j'ajoute la préposition de partout. Ensuite, j'ajoute mon verbe à l'infinitif. Et si mon verbe commençait par exemple par une voyelle, par exemple, je viens d'acheter un cadeau. Acheter commence par une voyelle, donc des apostrophes plus verbe. Donc soit le de comme ça, soit des apostrophes si le verbe commence par une voyelle ou H muet. Donc je viens de devoir, tu viens de devoir, il vient de devoir. Donc ici, ça ne change pas? Non, c'est juste le verbe à l'infinitif. Devoir, devoir. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a le verbe conjugué au présent, dont 3 tons passés différents et dont 2 tons futurs. Donc, on a présent, passé, futur. OK, quand est-ce que j'utilise? Au moment que je parle, quand il y a une durée dans le passé, pour une action qui est finie dans le passé, pour une action qui aura lieu dans le futur, pour une action proche dans le futur, pour une action qui vient de se passer. Donc, par exemple, n'oubliez pas, ici, il s'agit d'un verbe semi-auxiliaire qui exige un deuxième verbe à l'infinitif. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, le participe passé plus le verbe auxiliaire plus le participe passé, ou encore un verbe auxiliaire plus le verbe à l'infinitif, j'aurai encore un troisième verbe à l'infinitif. Par exemple, j'ai dû sortir, tu as dû rentrer tout seul, il a dû attendre. Donc, il y a un troisième verbe ici à l'infinitif. De même ici.
Je vais devoir étudier. Tu vas devoir réviser. Il va devoir partir. Je viens de devoir rentrer la voiture. Tu viens de devoir faire ton devoir. Donc, c'est-à-dire que après le verbe ici, il y aura encore un troisième verbe. Pourquoi? Parce qu'il y en a un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, un troisième verbe. Verbe conjugué, verbe à l'infinitif, un autre verbe à l'infinitif. Auxiliaire conjugué au présent, parti passé, plus un verbe à l'infinitif. S'il s'agit d'un verbe tout simple, donc on va ajouter un deuxième verbe. Je dois terminer. Je dois terminer les devoirs. Tu dois finir le dîner. Il doit rentrer vers 21h. Ici, la même chose. Je devrais aller à Paris. Tu devras regarder les Jeux Olympiques. Donc, n'importe. Mais vous pouvez ajouter donc un autre verbe à l'infinitif. Dans tous les cas. OK? Ça, c'était donc le verbe devoir. Je vais tourner la page. Je vous invite, pour ceux qui aiment bien, à faire la capture d'écran. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a des lives consacrés à chaque ton verbal. Le premier live, c'est sur le présent. Ensuite, il y a des lives sur l'imparfait tout seul. Il y a des lives sur le passé composé. Il y a des lives avec la différence entre l'imparfait et le passé composé. Sur le futur simple, sur le futur proche. La différence entre futur proche et le futur simple. Le passé récent, quelqu'un avait dit par exemple le passé simple. Il y a des lives seulement à propos du passé simple, c'est un autre ton verbal. Donc je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a aussi d'autres lives. Attention car je me suis rendu compte que si vous vous abonnez par exemple, je vois que normalement après le live, c'est le moment que vous vous abonnez. Les jours suivants, c'est très courant comme il y a une grosse demande que YouTube, il enlève ceux qui s'y abonnent tous ensemble. Donc, si jamais vous vérifiez les jours suivants si vous êtes vraiment abonné ou pas. Pourquoi? Parce que si, par hasard, après le live, vous vous êtes abonné et après, vous avez été, par exemple, soulevé l'abonnement, donc je vous invite à regarder les jours suivants. D'accord? Voilà. Bien. Donc ici, on a fait le verbe devoir. On va faire la même chose avec le verbe pouvoir et avec le verbe vouloir. OK? Donc ici, on continue avec le verbe vouloir. OK? Le verbe vouloir. En sachant que le verbe vouloir, il a une particularité. On peut l'utiliser avec un autre verbe à l'infinitif. Pourtant, lui, on peut l'utiliser aussi avec un groupe nominal ou un nom. Par exemple, je veux du pain. Du pain, ce n'est pas un verbe. C'est un partitif plus un nom. C'est ce qu'on appelle donc des groupes nominaux. On peut dire par exemple, je veux de la soupe. Dans ce même esprit, donc je veux un livre. Je veux ce film. Donc, on peut utiliser avec un groupe nominal. Donc, c'est une petite différence par rapport aux autres deux, parce que les autres deux exigent un verbe à l'infinitif. Donc, on va conjuguer ici. On commence donc avec le présent. Je vais juste ajouter les tons verbaux. Comme ça sera plus facile, OK? Donc, on aura le présent, l'imparfait, le passé composé, le futur simple, le futur proche, et le passé récent. Attention, surtout quand vous utilisez le verbe au présent, parce que ça peut signifier aussi une imposition. Quand on dit « je veux ça ». Donc là, ça dépend du contexte. N'oubliez pas la politesse, c'est très important en français. Donc, c'est mieux d'utiliser les conditionnels. « Je voudrais ». OK? Donc, je veux, tu veux. Donc, vous voyez qu'on commence déjà irrégulier. E-U-X, E-U-X. Donc, c'est différent du radical. Ensuite, il, elle, on, veut, avec T. Sur ma chaîne YouTube, il y a une petite vidéo qui c'est justement le verbe vouloir et le verbe valoir.
Ils sont très proches. Je vous le recommande. Pourquoi? Parce que c'est excellent pour marquer les deux. Et c'est le troisième verbe, donc vouloir, pouvoir et valoir qui ont cette terminaison-là. Donc, nous voulons. Vous, ici, on reprend le radical du verbe. Vous voulez. Ils, elles, veulent. C'est que vous avez bien remarqué, donc la troisième personne reprend le radical du verbe à l'infinitif. Veut, voulons, voulez, veulent. Donc n'oubliez pas, ça on utilise surtout quand on parle. Ce n'est pas une question de formel ou informel, mais surtout quand on parle avec quelqu'un de proche qu'on connaît bien, qu'on a une certaine intimité. Pourquoi? Parce que dans un contexte qui on va demander quelque chose, on utilise les conditionnels « je voudrais quelque chose ». Ensuite, on a l'imparfait. N'oubliez pas qu'on prend le radical de nous au présent plus la terminaison de l'imparfait. Donc, je voulais, ici on n'entend pas le R, donc je voulais, tu voulais, le même, la plupart du temps, je et tu se répètent, et la marque du il, c'est le T. Donc, il, elle, voulait. Nous, n'oubliez pas le I, donc voulons devient voulions. Nous voulions. Vous vouliez. Il, elle, voulait. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On n'entend pas le R et en plus, on ajoute donc la terminaison de l'imparfait. Ah, mais quand est-ce que je vais utiliser? Par exemple, hier, je voulais sortir, prendre une classe, mais il faisait froid. Donc, je voulais sortir. Mais finalement, j'avais cette envie pendant longtemps, mais finalement, j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid. Donc, un exemple de l'imparfait qu'il y a une certaine durée dans le passé. OK? Quand j'étais petite, je voulais devenir prof. Donc, je voulais quelque chose, dans le passé aussi, ok? Au long de mon enfance. Donc, je voulais quelque chose. Ensuite, on a le passé composé. Ici, par rapport à ça, il faut trouver son participe passé. La plupart de verbes irréguliers qui finissent en O, I, R, ont son participe passé en U. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà eu du, et maintenant, avec vouloir, ça ne sera pas différent. La première chose, son auxiliaire, lui aussi, c'est avec le verbe avoir, plus le participe passé. Donc ici, si c'est avoir, on fait élision. Si vous êtes nouveau et si vous ne savez pas ce qu'est une élision et quand est-ce qu'on fait une élision, il y a une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Donc il faut juste taper élision, plus le nom de la chaîne et vous allez trouver la vidéo facilement. Donc, ici, j'ajoute donc le verbe conjugué au présent, j'ai, plus le participe passé, voulu, donc avec U à la fin. Ici, pas de bec, vous, mais ici avec le bec. Voulu, voulu. Tu, la même chose. Ici, c'est le verbe avoir, conjugué au présent, et le même participe passé. Quand il s'agit de conjugaisons, si c'est avec le verbe avoir, on ne fait jamais d'accord. Quand il s'agit d'une conjugaison comme ça, un exercice de conjugaison. Avec être, c'est toujours obligatoire. Avec avoir, jamais. Donc, il a voulu. Nous avons voulu. Vous avez voulu. Elles ont, pardon, j'ai mis un S ici parce que je suis en train de prononcer. Ils ont voulu. Donc, on a donc le verbe avoir conjugué au présent plus son participe passé. On a déjà donc le présent, le moment que je parle. Par exemple, je veux que vous compreniez bien. Ensuite, on a l'imparfait pour parler de quelque chose qui a eu une certaine durée dans le passé. Je voulais devenir prof quand j'étais petite. J'ai voulu ça pendant longtemps, donc une action concrète, finie dans le passé.
Et maintenant le futur simple, c'est-à-dire qu'il y aura une certaine durée, il y aura cette action, mais je ne sais pas vraiment quand. Attention, surtout ici, la première personne du singulier. Pourquoi? Parce que nous sommes très habitués avec le verbe vouloir au conditionnel. Donc, je vais même ajouter ici en bas conditionnel, présent. Ah ok, mais quelle est la différence? Quand on a je voudrais avec un S à la fin, ce n'est pas le futur simple, c'est le conditionnel. Donc quand on dit la fameuse phrase je voudrais une baguette s'il vous plaît, par exemple, c'est le conditionnel présent. Quelle est la condition? Donc ici c'est la politesse, pour exprimer la politesse, et aussi pour dire quelle est la condition quand on va faire un échange. Je veux donc une baguette, je voudrais une baguette, et là, si je l'ai, je vais payer. Si je l'ai pas, donc je rentre chez moi sans baguette. Donc ici, on voudrait, c'est avec S, c'est le conditionnel présent. C'est-à-dire que quand il s'agit de futur simple, n'oubliez pas, c'est la terminaison du verbe avoir. Donc, il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce que le verbe avoir, il n'y a pas de S pour la première personne du singulier. OK? Donc, je voudrais avec I. N'oubliez pas, la première chose que je dois faire, je dois trouver mon radical. Donc, le radical, c'est V-O-U-D-R. Pourquoi le R? Parce que au futur, on entend toujours le R. Ensuite, on ajoute la terminaison du verbe avoir. Donc, voudrais, tu voudras, AS, il, elle, on voudra. Nous, ONS, donc nous voudrons. Vous, avec EZ, vous voudrez. Il, elle, donc je garde mon radical et j'ajoute la terminaison ONT. Voudront. Et voilà, j'ai le verbe conjugué au futur simple, ok? J'aurais voulu, ce n'est pas le futur simple, c'est le futur intérieur. C'est un autre temps verbal. Le futur simple, comme le nom le montre, c'est un temps simple, c'est-à-dire qu'il y a seulement un verbe conjugué. Si on a où j'aurais voulu, donc il y a un auxiliaire, qui c'est le verbe avoir, plus le participe passé, donc c'est le futur intérieur. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas avec. Si vous avez l'intérêt de le découvrir, il y a un live à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Ok? Donc après, je vous invite vraiment à faire connaissance et de vérifier la playlist live enregistrée. Donc tous les lives qu'on fait ici sur TikTok sont là-bas. Ok? Ensuite, on a donc le futur proche. Quel est l'objectif donc? Si vous ne connaissez pas encore le futur simple, on utilise le futur proche. Quelqu'un demande, si on dit par exemple, je voudrais ou j'aimerais avec élision. N'oublie pas, J avant voyelle, on fait élision. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose dans ces cas-là. C'est la politesse. Bien. Ici, par rapport au futur proche, n'oubliez pas le verbe aller conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. Donc, on va commencer en conjuguant le verbe aller au présent et ensuite on ajoute le verbe à l'infinitif. Donc, je vais, tu vas, il, elle, on va. Nous allons, vous allez, ils vont. Donc, j'ai déjà mon verbe conjugué au présent. Ensuite, j'ajoute le verbe à l'infinitif. Je vais vouloir, tu vas vouloir, il va vouloir. Nous allons vouloir, vous allez vouloir, ils vont vouloir. Donc ça ne change pas? Non. C'est le verbe aller conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. Ah, mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser les futurs proches. Pas de souci, vous pouvez utiliser les futurs simples. Ah, je préfère utiliser les futurs proches. Pas de souci, vous pouvez utiliser. Quelle est la différence surtout? Si vous allez écrire un document, par exemple, un document, donc vous allez privilégier les futurs simples, sauf pour les actions
plus proche. Si vous êtes en train de parler, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de problème, sauf que le futur proche, il est plus simple. OK? Voilà. Donc, le verbe vouloir, il sert à exprimer une envie, une volonté. Donc, surtout ça. Ensuite, j'aimerais bien, surtout parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas personne ne dit. Peut-être vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le passé récent. Moi, je l'utilise. Les gens autour de moi l'utilisent. Et je connais énormément de gens qui l'utilisent. Ne prenez pas votre règle comme la règle générale. Moi, je me base sur la grammaire. Ah, mais on n'utilise pas vraiment. Vous pouvez peut-être ne pas utiliser les noms. Mais vous l'utilisez au quotidien quand vous dites, par exemple, « Ah, je viens de rentrer. » Ah, je viens d'avoir ma mère au téléphone. Ah, je viens de m'acheter ces trucs-là. Donc oui, on utilise. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les noms que ça veut dire que ça n'existe plus. D'accord? Donc voilà. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait donc pour avoir le passé récent? Au contraire du verbe, pour exprimer le futur, que c'est le verbe aller, ici, on utilise le verbe venir, donc, et surtout, n'oubliez pas, venir plus la préposition, plus le verbe à l'infinitif. Donc, je commence avec le verbe venir conjugué au présent. Donc, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Ensuite, j'ajoute la préposition. Donc, je viens. Le verbe commence par une consonne, V. Donc, j'ajoute la préposition de, partout. Et ensuite, on ajoute le verbe. Donc, ici, vouloir, partout. Vouloir, 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 vouloir et vouloir. Qu'est-ce qui arrive parfois? Il y a certains verbes, c'est vrai, que quand on utilise au passé récent, c'est un peu bizarre. Pour certains verbes, pas tous. Mais n'oubliez pas, surtout pour les actions du quotidien, on utilise beaucoup. Par exemple, je viens de prendre ma douche, je viens de prendre mon petit déjeuner, je viens de rentrer, je viens d'arriver, je viens d'acheter le pain, je viens de parler avec lui, avec elle. Donc, vraiment, au quotidien, on utilise énormément. Pourquoi? Ça sert justement pour exprimer les dernières actions qu'on a faites, surtout quand il s'agit du même jour. Par exemple, ce matin, je fais quelque chose. Nous sommes déjà là, au moins moi, ici c'est les soirs. Donc, au lieu d'utiliser le passé récent, je peux utiliser le passé composé. Par exemple, j'ai pris mon petit-déj à 6h30. Donc, j'ai pris mon petit-déj à 6h30. Par contre, je peux dire, je viens d'éteindre la télé, je viens de manger, je viens de parler à mon mari. Donc ici, je peux utiliser vraiment avec les actions les plus récentes. La différence, c'est que le passé récent, tout ce que je dis au passé récent, je peux utiliser le passé composé. C'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé. C'est une action concluse dans le passé. Par contre, ici, si je veux vraiment marquer la proximité avec mon présent, je vais privilégier le passé récent. Pas vraiment de quelques minutes. Ça dépend du contexte. Par rapport à quoi? Quand on parle d'un fait historique, par exemple, peut-être il y a 50 ans, c'est un fait historique qui, par rapport à l'ancienneté, c'est très récent. Donc, par exemple, on peut dire, je sais pas, la planète A vient d'être découverte. Mais cette planète, ça fait déjà 20 ans qu'elle a été découverte. Sauf que les autres planètes, ça fait déjà quelques siècles. Donc, par rapport à quoi? Donc, il faut penser toujours par rapport à quoi? Ici, quand on parle de notre quotidien, c'est vrai, parce qu'on fait plein de choses. Mais c'est toujours selon le contexte. D'accord? Bien. Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Et n'oubliez pas, j'ai ajouté ici les conditionnels présents, surtout à cause du S quand il s'agit de la première personne du singulier pour ne pas mélanger avec le futur simple.
Donc, je voudrais, c'est différent de je voudrais. Si vous ne connaissez pas les conditionnels présents, n'oubliez pas, sur ma chaîne YouTube, il y a déjà le live à ce sujet. OK? Voilà. Après, sur YouTube, il n'y aura pas les commentaires ni rien d'autre. Donc, après, vous pouvez revoir, surtout pour ceux qui sont en train de commencer et qui ont beaucoup de difficultés avec la conjugaison. Donc, c'est plus facile. Vous pouvez revoir. Et sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui c'est la comparaison entre le verbe vouloir et le verbe valoir. Donc, ce sont des verbes très proches, mais très intéressants. Donc, c'est intéressant de regarder après. Bon, maintenant qu'on a déjà fait le verbe devoir et vouloir, on va continuer avec le verbe pouvoir. OK? À la fin, je repasse pour la capture d'écran. Pour les exemples, après, il y aura des exercices. Mais par exemple, si je dis, je veux sortir plus tard, c'est faux, mais je veux dormir plus tard. Je voulais travailler hier, mais je n'ai pas pu. J'ai voulu manger un dessert de plus, mais il n'y avait plus. Je voudrais partir à Paris, peut-être. Je vais vouloir faire quelque chose de différent ce week-end. Je viens de vouloir manger une glace, mais je n'ai pas pu. Donc ici, c'est un exemple avec tous les temps verbaux qu'on a vus. OK? Ensuite, le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir, différemment du verbe vouloir, lui, il exige un deuxième verbe pour avoir un sens complet. OK? Et lui, donc, le verbe pouvoir, on utilise surtout pour marquer la capacité, la possibilité, mais surtout, c'est qu'on utilise, par exemple, je peux faire ça, je peux faire, par exemple, je peux nager, je peux parler français, je peux vous comprendre. Donc, c'est une capacité. Si je dis, par exemple, elle peut venir avec nous. Ici, c'est une possibilité. Elle peut venir avec nous. Et je peux utiliser pour la permission. Par exemple, je peux sortir, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc, ici, c'est pour la permission. OK? On va commencer de la même chose. Donc, je vais juste ajouter les temps verbaux pour pour ne pas se perdre après. Donc, on a le présent, imparfait. Une chose, surtout pour ceux qui ont plus de facilité. Pour ceux qui sont en train de commencer, faites attention. Après, je vous recommande de revoir le live, justement, pour bien apprendre chaque conjugaison. Mais pour ceux qui sont déjà habitués et qui connaissent bien, qui étaient là depuis le départ et qui en a déjà vu ensemble ces temps verbaux, je vous recommande de essayer de créer des dialogues, de phrases avec ces temps verbaux. Plus vous les utilisez, plus c'est simple de bien comprendre et de se rendre compte de la différence entre les temps verbaux. Voilà. Donc, on commence. Je peux. Tu peux. Il peut. La prononciation du verbe. N'oubliez pas, certaines personnes demandent quelle est la différence entre peut avec X et peut sans le X. Peu sans le X, c'est pas un verbe, c'est un adverbe. Un peu d'amis et beaucoup d'amis, c'est le contraire de beaucoup. Quand on prononce po, la prononciation po, c'est par rapport à la peau. Par exemple, la peau de mon doigt, ok? La peau. Donc ici, peu, ok? Donc attention à ça parce que ce sont des mots très proches mais avec une fonction différente. Ici, c'est un verbe, sans le X, c'est un adverbe. Avec P-E-A-U, c'est un nom. Donc c'est différent. Nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Donc, dans les trois cas, on a vu que la troisième personne reprend le radical du verbe à l'infinitif, le radical du verbe au singulier, et nous et vous reprend le radical du verbe à l'infinitif. OK? Donc, peut, pouvons, pouvez, peuvent. OK? Ensuite, on a l'imparfait. Donc, on prend le radical de nous au présent. Ensuite, on ajoute la terminaison. Donc, on a j'ai. N'oubliez pas, au passé, on n'entend pas le R. Donc, il n'y a pas de R. Donc, je pouvais. Ici, il n'y a pas de R. Donc, c'est pour ça. Tu pouvais. Il pouvait, avec
T à la fin. Nous pouvions, une fois de plus, le I, il est obligatoire? Oui, parce que sinon, on a le présent. Vous pouviez, il pouvait. Donc ici, on a déjà le verbe conjugué. Ici, au présent, je peux demander quelque chose, par exemple. Ah, je peux chanter cette chanson. Je peux sortir avec mes amis. Mais si je pose une question, je peux sortir avec mes amis? Donc là, c'est pour demander la permission. Quand j'étais petite, je pouvais marcher je pouvais marcher plusieurs kilomètres sans me fatiguer. Tu pouvais sortir avec tes frères sans dire où vous alliez. Donc ici, on utilise l'imparfait. Il a une durée dans le passé. Le passé composé, son auxiliaire aussi, c'est le verbe avoir. Pourquoi la plupart des verbes ont l'auxiliaire avoir. Donc, on fait élision. Donc, j'ai. Ensuite, on ajoute le participe passé. J'ai pu. Ici, il n'y a pas d'accent. J'ai pu. Tu as pu. Tu as pu. Il a pu. Nous avons pu. Vous avez pu. Ils ont pu. Quelqu'un a posé la question, que c'est intéressant. Il a dit, on peut utiliser l'imparfait comme passé? C'est un passé. La différence, c'est quand est-ce qu'on utilise ici l'imparfait, le passé composé, le passé récent, il s'agit de temps passé. De même, il y a encore le passé simple. Quelle est la différence? Pour exprimer une action très récente, pour parler d'une action dont le passé qu'il y a une certaine durée, et pour parler d'une action finie dans le passé. Donc, la différence, c'est quand est-ce qu'on les utilise. La plupart des temps, quand on parle des idées qui s'enchaînent, normalement, on a deux passés. Par exemple, quand maman est arrivée, je pouvais sortir et j'ai pu rester chez mes amis pendant des heures. Ok? Je viens de pouvoir sortir avec mes amis. Donc, ça dépend du contexte. Mais je peux enchaîner des actions en utilisant plus d'un temps verbal. Ça dépend bien évidemment du contexte. Ok? Ensuite, on a le futur simple. Attention, quand il s'agit de futur simple, pourquoi? Certains verbes, au lieu d'un seul R, on a un double R. Donc, c'est le cas du verbe pouvoir. Donc, c'est pas pourrait, mais plutôt pourrait. Donc, je pourrais, avec double R, et c'est son radical. Donc, je pourrais, n'oubliez pas la terminaison du verbe avoir au présent. Je pourrais, tu pourras, il pourra. Nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Donc là, on a tous ont le double R, ok? Donc on a le double R et on l'entend bien. Pourrait, pourra, pourront, pourrait, pourront, ok? Et en cas de doute, n'oubliez pas, c'est le radical, c'est le même pour toutes les personnes, plus la terminaison du verbe avoir au présent. Ensuite, le futur proche, comme d'hab. Donc ici, on va ajouter le verbe venir plus le verbe à l'infinitif. Ici, surtout pour s'exprimer à l'oral, le futur proche, on utilise beaucoup. Par exemple, je vais pouvoir sortir avec mes amis seulement samedi. Je vais pouvoir aller au cinéma ce week-end. Je vais pouvoir manger chez mamie pendant les vacances. Donc, je vais pouvoir aller chez mamie en juillet. Donc, on utilise beaucoup le futur proche pour s'exprimer à l'oral. Bien évidemment que la plupart du temps, quand on écrit donc, on va privilégier le futur simple. Ok? Donc, on commence pour conjuguer le verbe aller au présent. Donc, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Ensuite, on ajoute le verbe à l'infinitif.
Donc, je vais pouvoir. Tu vas pouvoir. Il va pouvoir. Nous allons pouvoir. Vous allez pouvoir. Ils vont pouvoir. Par exemple, tu vas pouvoir sortir après finir ton assiette. Il va pouvoir sortir s'il fait son devoir. Donc, nous allons pouvoir manger des glaces après le dîner. Donc, ça dépend bien évidemment du contexte. OK? Ensuite, on a le passé récent. N'oubliez pas, oui, j'ai vu des commentaires comme « Ah, je suis français, mais je n'ai jamais entendu parler de passé récent ». C'est vrai qu'en tant que nom, le passé récent, ça ne nous dit pas beaucoup, pourtant, on l'utilise constamment. OK? Pour les verbes qui sont semi-auxiliaires, c'est-à-dire qui ont besoin d'un deuxième verbe, ils sont plus rares. Pourtant, pour les autres verbes, surtout des actions du quotidien, on l'utilise tous les temps. Donc, une fois de plus, on conjugue le verbe venir au présent. Donc, je viens, tu viens, il vient, avec T. Nous venons, vous venez, ils viennent. Ensuite, on ajoute la préposition. La préposition, elle est obligatoire? Oui, toujours obligatoire. Donc, de. S'il s'agit d'un verbe qui commence par une voyelle ou H muet, 2 apostrophes, avec élision. Et ensuite, il faut juste ajouter le verbe à l'infinitif. Pouvoir. Il vient de pouvoir. Nous venons de pouvoir. Vous venez de pouvoir. Ils viennent de pouvoir. Ici, par exemple, imaginez une situation qui ça peut nous arriver. Par exemple, je suis au supermarché et quelqu'un me laisse passer devant cette personne-là. Donc, je viens de pouvoir passer cette dame à la caisse. Je viens de pouvoir payer avec ma cagnotte, par exemple. Donc, ce sont des situations que ça peut nous arriver. L'objectif, c'est toujours penser à une situation qui vous est arrivée au quotidien et que vous avez pu utiliser. C'est vrai, comme je vous ai dit, on n'utilise pas beaucoup avec les verbes semi-auxiliaires. Pourquoi? Parce que ça exige encore un autre verbe à l'infinitif. Mais au quotidien, on utilise tous les temps. Par exemple, « Ah, je viens de regarder ce film, il est génial. » « Ah, je viens de parler avec mon ami, il a dit qu'il ne pourra pas venir. » Donc, vous voyez, on peut utiliser et en plus, on peut ajouter d'autres tons verbaux. Ça dépend des contextes. OK? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran pour tous qui sont arrivés. Donc, je vous rappelle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en sachant qu'il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré où je travaille tous les tons verbaux séparément. Donc, il y a des lives sur le présent, sur l'imparfait, sur le passé composé, la différence entre l'imparfait et le passé composé, sur le futur simple, sur le futur proche, la différence entre les deux, sur le passé récent, sur le passé simple et d'autres tons verbaux. Et pas que des tons verbaux. Hein. Donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une source de révision, mais aussi pour commencer. Pour ceux qui... ici, je viens d'arriver. Vous voyez, je vais utiliser votre exemple, OK? Quelqu'un a envoyé, je viens d'arriver. C'est bien, mais vous voyez que le verbe après, c'est arriver, commence par une voyelle. Donc, on écrit je viens de apostrophe arriver. Donc, il n'y a pas les E. Les E, il est supprimé, donc il souffre une élision. Et ensuite, on ajoute arriver. Je viens d'arriver. Donc, d'arriver devient un seul mot. D'accord? Donc, c'est un bon exemple, mais on supprime les E et on ajoute donc l'apostrophe. L'apostrophe, c'est la petite virgule qu'on ajoute en haut. OK? Voilà. Parfait. Donc, je viens d'arriver. OK? La même chose s'il y a un H muet. OK? Voilà. Donc, à la fin, je reviens pour la capture d'écran. Qu'est-ce qu'on a vu là? L'objectif, c'était de travailler les 3 verbes semi-auxiliaires au présent, au passé et au futur. Avec les présents, on peut utiliser déjà et formuler beaucoup de choses parce que c'est celui qu'on utilise le plus. L'imparfait, le passé composé, ça vous permet de parler quelque chose qui y a une certaine durée dans le passé, plus une action finie dans le passé. Le futur simple vous permet de parler donc
de quelque chose qui aura lieu dans le futur, mais on ne sait pas vraiment quand. Et le futur proche, le passé récent, c'est surtout pour s'exprimer à l'oral, mais aussi pour une personne qui est en train de commencer, qui ne savent pas encore conjuguer les verbes, mais qui vous connaissez au moins les présents et vous savez déjà conjuguer le verbe. Aller et venir au présent. Comme ça, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que le verbe principal, il est gardé à l'infinitif. Donc, c'est plus simple. OK? Bien. On va faire quelques exercices pour nous entraîner. L'objectif, c'est ça, de nous entraîner un peu. Les exercices, je les prends en ligne. Vraiment, je ne me rappelle plus les sites où je les ai pris, mais je les ai pris en ligne. Donc, c'est pas moi qui a préparé. C'est la personne qui a préparé, voit après. Merci beaucoup, mais je ne sais plus où j'ai pris. Il faut que j'ajoute après la source. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire comme ça. Et voilà. Une question qui ça revient constamment, c'est quel est le niveau? Tous les niveaux. Pourquoi? Parce que quand on apprend à conjuguer, on commence avec le présent, mais quand on associe le passé composé, l'imparfait et d'autres temps verbaux ensemble, c'est déjà un niveau B1, voire B2. Ça dépend du contexte. Donc, c'est pour tous les niveaux. OK? Bon, on va faire ensemble. Ici, on a « Je ne pas accepter votre proposition ». Et ici, on a le verbe « pouvoir ». Donc, on va le conjuguer ici au présent, c'est simple, mais vous pouvez bien évidemment essayer avec tous les temps verbaux. Ça peut arriver. Il y a certains qu'il faut adapter. Par exemple, s'il s'agit du passé composé, on aura le pas après l'auxiliaire. Mais sinon, ici, on va faire au présent parce que c'est juste pour s'entraîner un petit peu. Mais après, vous pouvez adapter et utiliser dans tous les temps verbaux. OK? L'objectif, c'est ça, c'est de vous entraîner. Donc, je ne peux pas accepter votre proposition. Si on dit à l'imparfait, je ne pouvais pas accepter votre proposition au passé composé. Je n'ai pas pu accepter votre proposition au futur. Je ne pourrais pas accepter votre proposition. Attention si vous utilisez le futur proche et ici, surtout le passé récent, ici, ça ne marche pas trop bien. Par exemple, je ne viens pas de pouvoir accepter votre proposition. C'est un peu bizarre, c'est vrai. Donc, le futur simple, ici, le passé récent ne marche pas très bien. Donc, je ne vais pas pouvoir accepter votre proposition, ça marche bien avec le futur proche. Mais attention, ce n'est pas toujours qu'on peut utiliser les passés récents, d'accord? Surtout quand il y a une idée par rapport à quelque chose au futur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du passé. Ensuite, on a il, le verbe devoir, venir pour expliquer la situation. Donc, pas fait. Donc, ils doivent venir pour expliquer la situation. Après, vous pouvez faire la même chose, conjuguer dans tous les temps verbaux dès que possible. Ensuite, on a on, le verbe pouvoir, le faire pour vous. Donc, on peut, avec T, n'oubliez pas, on peut le faire pour vous. Attention quand il y a par exemple soit un complément d'objet direct, quand on a un verbe pronominal, qu'il y a le C, donc on fait l'accord avec les sujets, car on l'ajoute toujours avant le verbe à l'infinitif. Ok? Donc le faire, on ne peut pas dire on le peut faire. Non, on peut le faire. Ok? Toujours avant le verbe à l'infinitif. Par contre, s'il faut nier quelque chose, on doit nier le premier verbe. C'est là qu'il y a « on ne peut pas le faire pour vous ». Donc, on nie toujours le premier verbe. Ensuite, nous, le verbe devoir, rentrer plus tôt que prévu. Donc, nous, parfait, nous devons rentrer plus tôt que prévu. Elle, le verbe vouloir, partir en vacances à Nice. Elle, le verbe vouloir, partir en vacances à Nice. Donc, elles veulent partir en vacances à Nice. Vous, le verbe vouloir, faire quoi demain? Vous, le verbe vouloir, faire quoi demain? Donc, vous, parfait, vous voulez faire quoi demain? Le verbe que je suis en train de conjuguer, c'est celui qui est entre parenthèses. D'accord? Donc, vous voulez faire quoi demain? Ensuite, on a il, le verbe pouvoir, arriver plus tôt
si c'est nécessaire. Donc, il, le verbe pouvoir, arriver plus tôt si c'est nécessaire. Donc, ils, parfait, ils peuvent arriver plus tôt si nécessaire. Tu, le verbe pouvoir, m'aider s'il te plaît. Tu, le verbe pouvoir, m'aider s'il te plaît. N'oubliez pas, le tu, c'est toujours avec X. Donc, j'ai, tu, toujours avec X. Le T, c'est la marque du il, elle. Donc, tu peux m'aider, s'il te plaît. Donc, l'accord avec le sujet. Nous, le verbe devoir, de l'argent. Nous, le verbe devoir, de l'argent. Parfait. Nous devons de l'argent. Ici, de l'argent, je ne précise pas la quantité, donc le partitif. Nous devons quelque chose. Quoi? De l'argent. Ok? Nous, ni le verbe pouvoir, rien. Ni, nous, ni le verbe pouvoir, rien. Donc, nous, ni pouvons, rien. Pourquoi ici il y a le NI apostrophe? Donc ici probablement c'est un complément adverbial qui a été remplacé. Donc ici il y a le I à la place. Ok? Ensuite, on, le verbe vouloir, un peu plus de ton. On, le verbe vouloir, un peu plus de ton. Donc, le rien ici c'est la négation. Donc le N et le rien c'est la négation. Ok? Donc on veut, avec T, un peu plus de ton. Ensuite, on a tu, le verbe devoir, avoir froid. Tu, le verbe devoir, avoir froid. Donc, tu, n'oublie pas, le T, c'est la marque du il, elle. Donc, tu dois, avec S, tu dois avoir froid. Ensuite, on a je ne, le verbe vouloir, pas le faire. Je ne, le verbe vouloir, pas le faire. Donc, je ne veux pas le faire. Ensuite, elle, le verbe pouvoir, tout expliquer. Elle, le verbe pouvoir, tout expliquer. Parfait. Donc, elle peut tout expliquer. Parfait. Ce que je vous invite à faire après, c'est de réécrire ces phrases avec tous les temps verbaux qu'on a vus, en essayant, dès que possible, d'utiliser donc l'imparfait, le passé composé, le futur simple, le futur proche, et si possible aussi le passé récent, en sachant que quand il y a une idée de futur, on ne peut pas utiliser le passé récent. Ok? De même, s'il y a une idée de passé, on ne peut pas utiliser le futur, mais bien évidemment, ça dépend du contexte. Ici, on va compléter avec le verbe vouloir. Donc, c'est la même chose, on va conjuguer au présent, car l'objectif ici, ce n'est pas vraiment quel est le ton verbal, c'est les structures. En sachant que si je connais les structures, je peux remplacer pour n'importe quel ton verbal, je vais adapter selon le besoin. Donc, on a tout d'abord, juste un instant, il y a un message qui est apparu ici pour moi. Donc, on a elle, le verbe vouloir, aller au cinéma ce soir. Elle, le verbe vouloir, aller au cinéma ce soir. Parfait, donc elles veulent aller au cinéma ce soir. Ensuite, on a tu ne pas prendre l'avion car tu as peur. Tu ne pas prendre l'avion car tu as peur. Donc, tu ne veux pas prendre l'avion car tu as peur. Ensuite, on a une inversion, verbe sujet. Vous m'accompagnez au restaurant. Donc, vous m'accompagnez au restaurant. Donc, ici, on a vous. Donc, l'inversion avec vouloir. Donc, voulez-vous. N'oubliez pas, si vous avez des difficultés avec l'inversion, essayez d'inverser. Donc, vous voulez m'accompagner au restaurant. Ensuite, vous faites à nouveau l'inversion. Voulez-vous m'accompagner au restaurant? Comme ça, vous savez exactement qui sujet on est en train de chercher et en plus, quel est le verbe que je dois utiliser.
Je, le verbe vouloir, rentrer chez moi avant 18 heures. Je, le verbe vouloir, rentrer chez moi avant 18 heures. Donc, je veux rentrer chez moi avant 18 heures. Nous, le verbe vouloir, acheter des nouveaux vêtements. Nous, le verbe vouloir, acheter des nouveaux vêtements. Donc, nous, parfait, nous voulons acheter des nouveaux vêtements. Il ne, le verbe vouloir, pas répondre au téléphone. Il ne, le verbe vouloir, pas répondre au téléphone. Donc, il ne veut pas répondre au téléphone. Vous, le verbe vouloir, une part de gâteau. Vous, le verbe vouloir, une part de gâteau. Parfait. Donc, vous voulez une part de gâteau? Parfait. Ensuite, on a mon chien, le verbe vouloir, manger son os. Mon chien, le verbe vouloir, manger son os. Donc, mon chien, donc il veut. Parfait. La voisine, le verbe vouloir, prendre un café avec moi. La voisine, le verbe vouloir, prendre un café avec moi. Donc, la voisine veut prendre un café avec moi. Parfait. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. En sachant que ces phrases-là, vous pouvez les adapter. La plupart des temps, vous pouvez utiliser avec le verbe devoir et pouvoir aussi. Par exemple, elles peuvent aller au cinéma ce soir. Elles doivent aller au cinéma ce soir. Et en plus, avec les temps verbaux qu'on a vus. Donc, si possible, vous pouvez l'adapter. OK? Donc, voilà. Mon chien ici, c'est le sujet, donc il. Donc, il veut. OK? Si je m'approche trop, c'est difficile à cause des commentaires. C'est pour ça que j'éloigne un peu. En sachant que sur YouTube, après, il n'y a pas de commentaires. Donc, vous allez voir l'écran disponible. Donc, ça sera plus simple. OK? Voilà. Super, merci. Bon, il y a un devoir pour qu'on puisse finir aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a le verbe pouvoir et devoir, c'est le dernier. Hein? Donc, après, c'est fini. Donc, on va faire vite fait. Donc, on a complété avec le verbe pouvoir. Donc, le premier avec pouvoir, c'est la même chose. On va compléter au présent. Ensuite, vous pouvez adapter et utiliser tous les temps verbaux et même, vous pouvez remplacer pour un autre verbe. Donc, je ne pas aller à la fête ce soir. Donc, le verbe pouvoir. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Voilà. Et une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si jamais, demain, vous vérifiez si vous êtes bien abonné à ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'après, quand il y a une grosse demande, à un seul moment, YouTube, parfois, il enlève l'abonnement. Donc, je vous invite après à bien vérifier. Donc, je ne peux pas aller à la fête ce soir. Ensuite, on a Fabien, le verbe t'aider à faire ton exercice. Pendant que vous m'envoyez les messages, juste un instant. Pour cette personne et pour tous qui sont là, il y a une vidéo que je fais, ça fait une semaine et demie, qui essaie justement 10 conseils pour mieux parler français. Et il y a plein de vidéos de vocabulaire sur ma chaîne YouTube. Donc, vraiment, il y a beaucoup de vidéos que je ne partage pas sur TikTok, mais que je partage sur ma chaîne. Donc, il y a déjà des vidéos à ce sujet. D'accord? Donc, Fabien, oui, c'est un prénom masculin. Donc, Fabien peut t'aider à faire ton exercice. Ensuite, on a nous, le verbe pouvoir, t'accueillir chez nous pour quelques jours. Donc, nous, parfait. Donc, nous pouvons t'accueillir chez nous pour quelques jours. Vous, le verbe pouvoir, revenir quand vous voulez. Donc ici, vous voyez qu'on utilise aussi le verbe vouloir. Donc, vous revenez quand vous voulez. Donc, vous pouvez, parfait, vous pouvez revenir quand vous voulez. Tu, le verbe pouvoir, me passer le sel, s'il te plaît. Tu, le verbe pouvoir, me passer le sel, s'il te plaît.
Donc, tu peux, parfait. Tu peux me passer le sel, s'il te plaît. Ensuite, on a Marie et Jeanne venaient à la maison. Marie et Jeanne, pardon, venaient à la maison. Donc, on a deux prénoms féminins. Donc, elles peuvent venir à la maison. Je, le verbe pouvoir, parler anglais et français. Je, le verbe pouvoir, parler anglais et français. Parfait, donc je peux parler anglais et français. Elle, le verbe pouvoir, garder le livre. Elle, le verbe pouvoir, garder le livre. Parfait, donc elle, ils, ont, donc elle peut garder le livre. Il, pluriel, allait à la piscine cet après-midi. Donc il, le verbe pouvoir, aller à la piscine cet après-midi. Parfait, donc le pluriel aussi. Ils peuvent aller à la piscine cet après-midi. C'est qu'on a vu hier, hein? Donc c'est avant un nom masculin, cet après-midi. Attention par rapport à ça, hier on a vu les démonstratifs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut dire cet après-midi. Ça dépend si on parle d'une période de la journée ou de la durée de cette période. Donc, si vous voyez cet après-midi ou cet après-midi, les deux sont corrects. OK? Ça dépend les contextes. Donc, par rapport à ça. OK? Je suis désolée, parfois je ne me rends pas compte que je suis en train de parler vite. Et je fais beaucoup d'efforts pour parler doucement, la plupart du temps. Je suis désolée, mais je ne me rends pas compte. Donc, tu, le verbe devoir. Maintenant, on va utiliser le verbe devoir. Tu, le verbe devoir. Découvrir pour sortir, car il fait froid. Tu, le verbe devoir. Découvrir pour sortir, car il fait froid. Donc, tu dois découvrir pour sortir, car il fait froid. Les élèves n'est, le verbe devoir, pas parler en classe. Donc, les élèves, pluriel, les élèves ne doivent pas parler en classe. Attention, parce qu'ici, en fait, je suis la consigne. Donc ici, il me demandait le verbe pouvoir, maintenant le verbe devoir. Bien évidemment, après, vous pouvez adapter. On pourrait dire, tu peux découvrir pour sortir, car il fait froid. Tu veux découvrir pour sortir, car il fait froid. Tu dois découvrir pour sortir, car il fait froid. Vous pouvez l'adapter avec les trois verbes. Bien évidemment, ça va changer l'essence de la phrase. Mais vous pouvez l'utiliser avec tous les trois. L'objectif, surtout, c'est les structures. Donc ici, pour nous, ce qui est important, d'apprendre les temps verbaux, oui, la conjugaison, mais surtout les structures, car après, vous pouvez adapter et utiliser avec n'importe quel verbe et avec n'importe quel temps verbal. Donc, je, le verbe devoir, réussit mon concours. Je, le verbe devoir, réussit mon concours. Donc, je dois, parfait, je dois réussir mon concours. Nous, le verbe devoir, prendre les trains dès 8h30. Nous, le verbe devoir, prendre les trains dès 8h30. Parfait, donc nous devons, nous y vous, on reprend le radical du verbe à l'infinitif. Donc nous devons prendre les trains dès 8h30. Quelle est la différence entre prendre les trains dès 8h30 et à 8h30? Dès 8h30, le train il est programmé à ces moments-là. À 8h30, c'est les moments qu'on doit vraiment prendre le train. Donc attention aussi aux prépositions. Il, le verbe devoir, répartit tôt dans la matinée. Il, le verbe devoir, répartit tôt dans la matinée. Donc, parfait. Il doit répartir tôt dans la matinée. Vous, le verbe devoir, écoutez nos conseils. Vous, le verbe devoir, écoutez nos conseils. Parfait. Vous devez écouter nos conseils. Martine et Jean trouvaient une nouvelle maison. Martine et Jean,
le verbe devoir, trouver une nouvelle maison. Donc Martine, prénom féminin, Jean, prénom masculin. Donc ils doivent trouver une nouvelle maison. Je, le verbe devoir, apprendre à être plus patient. Je, le verbe devoir, apprendre à être plus patient. Nickel. Donc, je dois apprendre à être plus patient. Elle, le verbe devoir, réparer la table de la cuisine. Elle, le verbe devoir, réparer la table de la cuisine. Nickel. Donc, elles doivent réparer la table de la cuisine. Excellent. Une fois de plus, l'objectif, ce soir, on a travaillé avec le verbe pouvoir, devoir et vouloir au présent et au passé. L'objectif surtout, gardez bien ça, c'est que si vous êtes capable de conjuguer ces verbes-là, n'importe lequel, à partir de là, vous êtes capable d'adapter les contextes. Donc, vous pouvez utiliser au présent, au futur, au passé. Bien évidemment, il y aura des situations qu'on ne peut pas utiliser un certain ton verbal. Mais on peut essayer d'adapter avec les autres. Donc, plus vous apprenez les structures, plus c'est simple et plus vous serez capable d'utiliser au quotidien. Essayez de commencer toujours avec la base. Donc, apprenez bien le présent. Ensuite, essayez d'adapter selon les besoins. Ah ok, pour l'instant, le futur simple, c'est difficile. Utilisez le futur proche. Ensuite, adapter, utilisez le passé récent et au fur et à mesure, vous ajoutez des tons verbaux. De toute façon, donc il y a ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Et là-bas, il y a déjà, donc aujourd'hui, c'est le live 99. Demain, ça sera un live spécial, c'est le live numéro 100. Donc, l'objectif surtout, c'est que maintenant, vous avez une excellente base de ressources. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont déjà habitués, vous connaissez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc... je vous invite à vous abonner et demain vous vérifiez si vous êtes bien abonné. Pourquoi? Parce que normalement, après une forte demande, YouTube enlève l'abonnement automatiquement. Donc il y a les vidéos, il y a plein de sujets. La plupart des temps, quand vous me demandez, vous me posez une question, par exemple, je voulais apprendre le français un peu plus vite. Qu'est-ce que je fais? Normalement, on étudie si on veut apprendre un peu plus vite. La différence, c'est que maintenant, vous avez déjà 99 lives avec une moyenne d'1 heure, 1 heure et demie. Vous avez à peu près minimum 150 heures de cours. Donc, il y a pas mal de trucs, tous entièrement gratuits. Donc, vous pouvez utiliser, bien évidemment. Et en plus, il y a d'autres vidéos dans les autres playlists que je ne partage pas ici sur TikTok, mais que vous pouvez utiliser aussi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner ici aussi sur TikTok. Pour ceux qui en ont envoyé et qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Si vous pouvez devenir membre de ma chaîne YouTube, je vous remercie aussi. C'est un prix vraiment très très abordable et c'est un encouragement pour moi. Et sur YouTube, à chaque vidéo, il y a une option merci. Si vous avez bien aimé la vidéo et si vous voulez faire un petit don, il y a cette option. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, mais c'est une façon de me remercier pour mon travail. Donc, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain soir. Demain soir, ça sera le live numéro 100. Donc, je vous invite tous demain à 21h de France. Donc, on va continuer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages qu'on a vues aujourd'hui pour la capture d'écran. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à demain. Toujours à 21h de France. OK? 21h de France. Merci beaucoup et à demain.